Vous n'avez pas idée de combien de personnes se retrouvent dans un environnement professionnel toxique ou stagnant et se concentrent seulement sur l'extérieur. Si quelque chose stagne ou n'avance pas, ce n'est jamais de leur faute. C'est le système, c'est le patron, c'est les collègues, c'est la politique de l'entreprise. Parce que c'est tellement plus facile de jeter la pierre ou de chercher les causes de ces problèmes à l'extérieur. Le drame, c'est que ces personnes ne se posent pas la bonne question. Et si le problème, c'était moi? C'est là le vrai déclic. C'est là que le déclic se produit parce que le vrai problème émane de leur énergie intérieure. Et ils attirent exactement ce qu'ils essayent d'éviter. Invisibilité, frustration, stagnation. Changer d'emploi, c'est un peu comme si tu as une plaie que tu ne nettoies pas, mais que tu recouvres avec soin. En bonus, tu ne prends aucun antibiotique pour éviter les infections. Le pansement ne va jamais suffire pour guérir la plaie. Donc, au lieu de traiter le problème en surface, en fuyant d'un endroit à un autre, il faut plutôt soigner le fond du problème. Et c'est à partir de là que vous n'aurez plus jamais à vous déplacer par inconfort, mais plutôt par choix de croissance. Et voici ce que des coachs ne vous diront pas, mais qui fait toute la différence. 1. Il faut repérer et corriger votre signal invisible, votre corps, le ton de votre voix, vos réactions, tout ce qui émane de vous et qui envoie « je doute » ou « je dois compenser ». Sachez que les autres le perçoivent avant même que vos mots sortent de votre bouche. Deuxième chose, analysez vos choix passés. Notez tous les changements que vous avez faits, les entreprises par lesquelles vous êtes passé, les secteurs, les rôles que vous avez joués et notez ce que vous espériez changer. Demandez-vous comment est-ce que vous pourriez le changer réellement, même dans le cadre actuel où vous êtes. Troisième chose, faites-vous accompagner d'un coach. On ne le dit pas assez, mais tout le monde a besoin d'être accompagné. C'est vous qui voulez qu'on vous promeuve, mais vous n'êtes pas prêt à investir dans les armes que ceux qui sont promus utilisent. Cela peut paraître être un petit placement de mes services et je l'assume parce que je suis coach. Mais ici, croyez-moi, ma recommandation n'intervient pas pour un profit personnel ou direct. Donc, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas penser comme les directeurs des grandes entreprises? Parce qu'ils ont des coachs, eux. Un poste de leadership se prépare, donc posez-vous les bonnes questions. 4. Osez exprimer vos besoins et vos limites. Ça, c'est ce qu'on arrive difficilement à faire, surtout avec le conditionnement. Parce que c'est inconfortable. On se dit, qu'est-ce que les gens vont dire? Si vous ne dites pas non, si vous ne posez pas les limites, si vous ne clarifiez pas votre espace, si vous ne faites pas bouger l'énergie autour de vous, arrêtez donc de vous plaindre des autres. Parce que lorsque vous faites ça, votre environnement professionnel s'aligne avec ce que vous dégagez. Les opportunités vont venir à vous. Vos compétences seront enfin vues, seront valorisées. Et cette fois, le changement externe deviendra cohérent avec votre intérieur. Il y aura un alignement des planètes.